Aujourd'hui, on va parler de cette stratégie qui a pas mal tourné sur Reddit et sur les autres réseaux sociaux, qui promet d'avoir réalisé 1484% au lieu de 169% en buy and hold sur le QQQ. Donc c'est l'ETF qui suit les 100 plus grosses entreprises technologiques américaines. Donc ça fait quand même un énorme alpha et on peut tout simplement télécharger le papier de recherche juste ici. Donc on va pouvoir voir comment est faite cette stratégie et s'il n'y a pas de biais caché, parce que quand même 1484% c'est énorme. Donc vous allez voir que cette stratégie est très simple. Donc j'ai déjà souligné certains mots, certaines phrases pour aller plus vite. Premièrement, ça a été réalisé avec un backtesting de 2016 à 2023 sur, comme on a dit, le QQQ. Ça réalise en moyenne un alpha de 33% net de commission et donc 1484% contre 169%. Là, on nous fait un topo sur la popularité qu'a pris le day trading durant le Covid-19 et après. Donc je vois pas trop pourquoi ils ont écrit ça, même si effectivement c'est une stratégie de day trading. Mais on sait déjà effectivement que le Covid a bien impacté le day trading. Bon, on va passer toute cette partie-là. Donc on voit que c'est une stratégie qui est basée sur le 5 minutes time frame. Et là, on commence déjà à avoir un petit graphique et on peut commencer à comprendre l'ouverture du marché qui est juste ici. Et ce qu'on comprend, c'est par rapport à là, on a une bougie haussière et là une bougie baissière. Là, on voit le stop loss qui est mis au-dessus de cette bougie baissière et pour un achat en dessous. Donc déjà, on commence à comprendre un petit peu l'idée. Et ici, on va nous expliquer plus en détail que c'est basé sur les 5 premières minutes. On a donc soit des achats, soit des ventes. Et c'est là où ça nous intéresse. 5 premières minutes. Si le marché monte, alors à ce moment-là, on achète. Si 5 minutes, le marché baisse, donc bougie baissière, à ce moment-là, on vend la position. S'il y a un doji, donc c'est-à-dire aucune direction, alors on fait rien. No position. Pour un achat. Le stop loss est placé sous donc la première bougie, first 5 minutes candle. Et pour une vente, short trade, le stop loss est placé au-dessus. Donc ils disent high of the day, effectivement, c'est le début c'est le plus haut de la journée. Donc la distance entre le prix d'entrée et le prix du stop loss, c'est ce qu'on appelle un R, effectivement. Donc on voit bien ici le R, le risque, le stop loss et l'entrée en position. Donc là, on n'a pas encore trop d'infos sur le take profit maintenant. On va descendre. Take profit target x10. Donc on va avoir un take profit à 10 fois le risque et liquidate position à la clôture du marché. Donc en fait, on voit que c'est une stratégie qui est super simple. Ça paraît un petit peu magique. La stratégie est lancée sur 25 000 $ avec une commission de 0,005 $. Je ne sais pas trop comment ils ont trouvé ces frais de commission. Moi, j'aurais mis un petit peu plus. Le risque est à 1% du capital. Une fois qu'un trade est pris, on évalue donc 1% du capital en risque. Et cette fourchette est étendue. Donc 1, 2, jusqu'à 10 R. Le risque reste toujours 1% du capital, mais les gains peuvent aller jusqu'à 10%. Ensuite, ça, du coup, c'est la courbe de la stratégie ORB et la courbe du QQQ. Ils mettent beaucoup en avant que pendant les cracks ou les baisses de marché, en fait, la stratégie a quand même augmenté. On peut le voir, par contre, que ici, pour moi, ça a baissé quand même et assez fortement. Ça a, je pense, quasiment suivi la perte du marché. Par contre, là, effectivement, on voit que quand la baisse a été lente, avec la stratégie, on a quand même monté. Là, c'est tous les trades perdants qui sont toujours aux alentours de moins 1%, comme on l'a expliqué dans la stratégie. Et ici, des trades qui peuvent aller jusqu'à 10% de bénéfices, ce qui est effectivement énorme. On a quasiment 4 trades
5, 6 trades à 10%, donc avec un take profit. On a 1795 trades, donc c'est de 2016 à 2023, donc 7 ans. Alors 1795 divisé par 7 et divisé par 12. Ça fait 21 trades par mois. On voit quand même qu'il y a pas mal de doji qui annulent les trades de la journée. Donc environ 9 jours où on a commencé avec un doji. Donc qu'est-ce que j'en pense tout simplement de cette stratégie? Je pense premièrement que c'est une stratégie qui est basée sur une période qui est très favorable pour le QQQ. On ne sait pas comment ça peut évoluer. Et d'ailleurs, on peut le voir parfois sur certaines zones, comme juste ici. On va le voir mieux ici. Cette zone-là, elle n'a pas performé du tout, alors que le marché en lui-même a énormément performé. Ça veut bien dire qu'il y a une condition de marché qui empêche la performance à la stratégie. Alors, on ne sait pas ce que c'est, hein, mais si ça se reproduit sur 5 et 10 ans, quelque chose qui ressemble à ça, alors effectivement, on pourrait facilement sous-performer. Deuxièmement, on n'est pas à l'abri d'un biais, un biais de sélection. On voit que c'est uniquement sur le 5 minutes, uniquement sur la première bougie. C'est très précis. Peut-être que sur les 10 minutes, 15 minutes, la stratégie s'effondre. Et ce qui m'a alerté également, c'est juste en dessous. On voit donc les auteurs qui ont un site internet qui vend à la fois du coaching à 1200 € et à la fois de l'aide psychologique pour les traders. C'est assez flou et ça montre pas vraiment un sérieux de leur part. Moi, si vous voulez, ce que je peux faire, c'est le coder directement en Python pour le lancer sur VectorBT. VectorBT, c'est cette bibliothèque Python qui permet de faire des backtesting, de tester une stratégie sur une période de temps passée et à la fois de facilement visualiser les résultats. Je préfère totalement VectorBT que par exemple Backtrader ou backtesting.py. VectorBT a beaucoup plus de mises à jour et il y a beaucoup plus d'explications dans la documentation. Moi, je pense que ça peut être sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le fasse. Alors, on va être limité sur les données parce que là, c'est des données, on a vu, des données de 2016 à 2023. Moi, en 5 minutes time frame, je vais vraiment pas avoir toutes ces données-là. Même si en ce moment, je travaille pour pouvoir avoir beaucoup plus de données de qualité sur de plus grandes périodes, notamment grâce à des API ou grâce à des téléchargements de données. Mais déjà, même sur les 60 derniers jours, ça peut être sympa de voir comment ça se déroule. Dites-moi dans les commentaires, premièrement, si vous voulez que je code la stratégie et que je le mette en backtesting. Et ensuite, est-ce que vous pensez que cette stratégie peut être vraiment profitable?